Alors bien sûr, vous avez aussi une autre possibilité, qui sont les modes de fusion. Comme je vous ai parlé des masques ici, on va approfondir un petit peu plus après. Avant de commencer cette deuxième partie où je vais approfondir avec les masques, on va parler de brosse pour faire apparaître certaines parties de l'image. Je voudrais vous faire un petit descriptif de tout ce que vous avez juste ici. Là, je vais recliquer sur mon masque pour faire un peu l'ensemble ici des attributs du masque. Puisque là, lorsque vous cliquez encore une fois dessus, vous avez tout ce petit panel-là qui s'ouvre, bien sûr. On parlera de masque de luminosité aussi également, puisque vous avez la possibilité de jouer avec des masques de luminosité dans ON1 Photoro. N'hésitez pas à aller voir ma playlist qui couvre ON1 Photoro 2020, 2021 et 2022, puisque je vous ai déjà dit la dernière fois que en fait, lorsque vous apprenez quelque chose sur ON1, vous le gardez pour les versions qui suivent d'ON1 Photoro. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris sur la version ON1 Photoro 2020, vous allez la retrouver sur la version 2021 et la version 2022. Bien sûr, c'est un corps qui reste. Les modifications qui vont s'effectuer sur la 2021, par définition, vous allez la retrouver sur la 2022. Et bien sûr, dans la 2022, le petit corps que vous allez apprendre ici, ça vous servira pour une future version de ON1 Photoro qui sortira dans le futur aussi. Alors n'hésitez pas à aller voir toutes ces playlists, j'ai commencé aussi à les chapitrer, vous pourrez voir les différents effets sur ce logiciel bien sûr, bien évidemment. Alors, on revient un petit peu sur les attributs de notre calque ici, vous avez la possibilité de rajouter une couche. Si vous appuyez sur le petit plus, que se passe-t-il? Vous avez la possibilité d'aller chercher pas mal de choses dans les dossiers, hop, cliquez aussi également sur parcourir, pour aller chercher une photo, bien sûr. Si je clique par exemple sur celle-ci et que je fais ajouter comme couche, là on va avoir encore une photo qui va s'ajouter, bien sûr, dans notre projet, toujours en fichier RAW, bien évidemment. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en dessous de celle-ci. Voilà, je vais me remettre là. Vous avez la deuxième couche ici qui vous permet de dupliquer la couche. C'est-à-dire qu'on va dupliquer notre fichier RAW. Regardez, je vais cliquer sur dupliquer ici. Boum. On duplique encore en fichier RAW. Petite vérification, vous regardez que vous avez toujours le petit cas en Kelvin, d'accord, qui vous permet de vérifier que vous êtes bien en fichier RAW sur cette couche actuelle. Ici à côté, vous avez la possibilité d'ajouter un calque de remplissage de couleurs. Regardez ce qui va se passer. Je clique dessus. Si je décide par exemple de mettre un calque vert clair comme ceci, ou une autre couleur, hein, il suffit de naviguer au niveau du bleu, par exemple juste comme ceci, où on va aller un petit peu là. Voilà, pourquoi pas. Sur du jaune ou du rouge ou de l'orange, bon je vais prendre du rouge comme ceci. Je vais cliquer sur OK. On a un calque de remplissage de couleurs ici, au-dessus. Juste comme cela. Bon, ça bien sûr je vais supprimer, je peux supprimer le calque comme ceci, ou je peux passer, vous voyez ici on a un autre symbole qui est supprimer le calque, boum, on supprime le calque. Alors bien sûr là si je décide par exemple de faire fusionner le calque, là il va me fusionner le calque, vous allez voir tout de suite, voilà, il va me reprendre les deux couches qui étaient en haut de la photo identique, et il va me la fusionner, bien sûr, elle va perdre son attribut RAW, on ne travaillera plus sur du RAW, puisque comme vous le voyez ici, on n'a plus la possibilité de retrouver le Kelvin, on va se retrouver sur une espèce de fichier TIFF 16 bits. Donc là, je vais appuyer sur CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà. Là, vous avez l'historique, vous avez même la possibilité de jouer avec l'historique, bien sûr. Je vais reprendre mes niveaux pour reprendre un petit peu les instructions ici. Et on a notre dernier petit trou ici, qui sont les modes de fusion. Les modes de fusion qui comprennent également les options de fusion, et ça on va le voir après. Bon allez, là je vais supprimer quand même cette couche-là. Voilà, je peux faire cela ou bien passer par cette petite icône-là. Alors je vous rappelle que les fusions, les modes de fusion, c'est une interaction entre deux calques. Par exemple, ici, dans notre cas là, si on applique un mode de fusion sur cette photo-là, on va avoir une interaction sur ce qui se passe sur la couche du dessous avec celle-ci, et l'opération va se coller sur la photo ici. Par exemple, on a le mode, bien sûr, assombrir. Vous voyez, ça nous donne cette opération-là, multiplier, brûlure de couleur, combustion linéaire, couleur plus sombre, allégé, vous voyez, hein, écran,
dodge couleur, dodge linéaire, couleur plus claire, recouvrir, lumière douce, bon, etc., etc. Là, c'est dans le cadre où vous avez bien sûr plusieurs couches. Donc, bien sûr, lorsque vous avez plusieurs couches, là, par définition, on va prendre la couche du dessous. Vous retenez tout simplement que les modes de fusion, c'est une opération entre la couche du dessous et la couche du dessus. Et l'opération de ces deux couches, le résultat, vous allez l'avoir sur la couche du dessus, tout simplement. Et ces différents modes de fusion, vous les voyez en temps réel. Lorsque vous passez votre souris dessus, vous voyez un petit peu l'effet que cela fait. J'avais détaillé sur d'autres logiciels de post-production ce que faisait un mode de fusion, bien sûr. Voilà un peu le résultat du mode de fusion. Maintenant, même chose, si je duplique ici ma couche, si je vais par exemple être sur la couche supérieure, que je vais utiliser un mode de fusion, là vous allez voir que les attributs vont avoir quelque chose de différent. Ça peut être intéressant lorsque vous voulez par exemple faire du dodge and burn. Je me retrouve ici sur du recouvrir. Vous avez l'interaction avec les deux mêmes calques, d'accord, une opération entre ces deux calques ici. Si vous trouvez quelque chose de relativement assez intéressant, que vous voulez par exemple employer un pinceau pour faire ressortir certaines zones dans cette couleur-là, vous pouvez toujours le faire. Il y a toujours possibilité de le faire, par exemple dans l'objectif d'un dodge and burn. Vous voyez un petit peu le genre. On en viendra de toute façon dans le détail avec ce logiciel, bien sûr. Alors là, j'ai enlevé ce mode de fusion. Je vais toujours me remettre en normal. Voilà. Ça peut faire gagner du temps aussi, le mode de fusion, hein, dans le traitement d'une photo. On en parlera dans différents tutos, bien évidemment. Alors, je vais supprimer donc le calque. Et là, on va en revenir un peu davantage ici. Je vais cliquer sur mon masque, sur le masque ici. On va parler de tout ce qui est masquage, brosse de masquage dans All-in-One Photoro 2022. Alors, une autre partie, bien sûr. Pour simplifier les choses, ce que je vais faire, c'est supprimer cette couche-là. Voilà. Supprimer le calque. Et on va enlever aussi celle-ci, bien sûr. Voilà. Pour garder peut-être seulement celle-ci. Donc, nous allons travailler un petit peu sur tout ce qui est brosse de masquage. Tout ce que vous avez comme attribut ici pour pouvoir travailler sur votre masque. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, lorsque vous arrivez sur un fichier seul, comme là, ici, vous pouvez cliquer là sur le masque, bien sûr, pour voir les différents attributs de celui-ci. Alors, je veux bien distinguer deux choses ici. Ça va être vraiment particulier parce que là, on est sur un calque. Bien sûr, on va continuer de travailler sur un calque, mais sur une seule image. Je vais simplifier les choses puisqu'on ne va pas jouer sur plusieurs calques. On a vu les différentes interactions préalablement. Je veux jouer un peu aussi également sur la sélection, d'accord, des pixels ici dans votre image. Il faut savoir une chose, c'est que le masque a vraiment un attribut important dans All-in-One Photoro 2022. Pourquoi ça a une très grosse importance? Puisque, bien sûr, on travaille sur du fichier RAW. Dans les autres logiciels type Photoshop, Affinity Photo, AC/DC, lorsqu'on passe dans le type de calque pixelisé, que se passe-t-il? On a la possibilité de jouer avec des sélections par pointillés, les matching ends, comme on dit en anglais. Là, ici, le problème de jouer avec des sélections de ce type dans All-in-One Photoro 2022, ça va être assez problématique. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, on n'est pas sur des calques pixelisés comme on le serait sur Photoshop ou Affinity, on joue directement sur du fichier RAW. Alors la seule possibilité de faire des sélections sur un fichier RAW, c'est de passer par des masques tout simplement. C'est la technique de ce logiciel et vous allez voir qu'il y a vraiment de nombreuses choses au niveau des sélections. Et on va même pouvoir jouer avec de la transparence et même exporter en PNG si vous le souhaitez. Vous pouvez même exporter un objet en PNG, une sélection que vous auriez faite bien sûr pour le réutiliser, pourquoi pas, dans un autre logiciel de post-production. Donc les sélections sont possibles dans All-in-One Photoro 2022. Mais elles sont différentes par rapport à un autre logiciel de post-production comme Photoshop par exemple, qui lui n'ouvre pas des fichiers RAW, bien sûr. Je vous rappelle toujours le principe de Photoshop, vous passez par caméra RAW, vous l'ouvrez en calque pixelisé type 16 bits en ProPhoto RVB, vous voyez très bien de quoi je parle bien sûr, ou vous l'ouvrez en objet dynamique, mais si vous voulez revenir sur le fichier RAW, vous êtes obligé de revenir dans caméra RAW. Là ici, le gros avantage, hop, vous ouvrez la couche RAW, bien sûr, vous avez tous les attributs ici pour traiter votre image. Bon là on va le mettre en AI Auto par exemple, voilà, juste comme ceci. Une fois que votre image est traitée, vous pouvez bien sûr revoir la balance des blancs, faire des choses, des traitements sur le fichier RAW, bien sûr.
Et vous avez la possibilité d'avoir les attributs de sélection, comme on pourrait le faire sur un Photoshop, mais à travers des masques. Vous allez voir tout de suite.